Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, je vois que il y a certaines choses qui se disent sur cet éternel sujet homme-femme, relation, mariage, etc. Donc je vais être obligé d'être un peu ferme parce que bon, je m'inquiète pour les plus jeunes qui pourraient lire tout ça, qui vont avoir une très mauvaise vue de la situation au regard des commentaires de certains. Bon. Alors, l'être humain est très étrange en fait. L'humain, il lui arrive des choses, en général, hein, et il se positionne toujours en victime, ou en n'étant pas co-responsable de sa situation. C'est l'écrasante majorité des gens. Ils se sont toujours retrouvés dans une situation où en fait ils n'ont joué aucun rôle, ils n'ont rien provoqué. Ce sont des victimes. Et subhanallah, c'est les mêmes gens qui se disent être croyants et donc en ayant à l'esprit qu'Allah, il y a un destin, qu'Allah il peut te donner des épreuves, un châtiment, etc. Donc ça va pas ensemble. En fait, c'est ça que les musulmans comprennent pas. Ça ne va pas ensemble de jouer la victime et en même temps de dire je suis croyant. C'est un non-sens complet. Il faut réaliser ça. Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas. Alors, il y a une maladie maintenant qui consiste à plutôt que faire une introspection et se dire pourquoi il m'est arrivé ça? Pourquoi je tombe sur des gens comme ça? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à débloquer telle et telle situation, etc. Alors on dit, le monde entier en fait est mauvais, pervers, perdu, machin, sauf moi. Le monde entier est plein de critères dans les mariages, comment on appelle, de conditions. Moi, j'en ai pas. Moi, j'ai aucune condition, j'ai aucun critère. Subhanallah. Bon. Alors, je vais être obligé d'être assez cassant parce que, manifestement, il y a des hommes musulmans, enfin, surtout des hommes, hein. Les femmes, je sais pas trop ce qu'elles disent, mais peut-être c'est la même chose, j'en sais rien. Parce qu'en fait, c'est pas possible, en fait, de laisser passer ça. C'est pas possible. Surtout pour des croyants. Je peux encore comprendre quelqu'un qui n'a pas de croyance, mais quelqu'un qui est croyant, c'est une catastrophe, en fait. Alors écoutez bien, parce que vous allez comprendre pourquoi Allah, il n'est pas injuste. Je l'ai toujours dit, Allah, il n'est pas injuste. Et quand il y a des choses qui arrivent, qui nous semblent être des injustices, c'est qu'il y a une finalité juste. Et ça, il faut en être convaincu. Parce que si tu ne l'es pas, tu as un problème de foi. Et je l'ai toujours dit et répété dans mes audios, l'une des conditions de la foi les plus difficiles, et ça m'inclut, hein, pas de problème, hein, c'est l'acceptation du destin. Combien de gens prient, jeûnent, font le hajj, tout ce que vous voulez en fait. Mais ils n'acceptent pas le destin. Ils jouent les victimes. Ils sont revanchards. Ils deviennent amers, caustiques, méprisants, rabaissants envers plein de choses. Parce qu'ils n'acceptent pas. Bon. Mais pour rester constructif, on va se concentrer sur le sujet du mariage. Ok? Alors, je vois des hommes qui se plaignent. Ah, les femmes, elles veulent l'argent. Ah, les femmes, elles veulent des diplômes. Ah, les femmes, elles veulent des hommes grands. Ah, les femmes, elles veulent que tu aies un diplôme et pas une formation. Abou Rayyan, t'as plus de 50 ans, tu connais pas le monde d'aujourd'hui. T'es en dehors de notre époque. À notre époque, maintenant, c'est comme ça. Et alors, tout le monde arrive en commentaire. Oui, c'est vrai, oui, tout truc. Et moi, je connais quelqu'un. Et tout le monde s'excite, en fait, tu vois. Subhanallah. Laissez-moi vous dire que l'humain a toujours été l'humain. Et qu'aux époques où il y avait moins d'argent et moins de sécurité sociale
et moins de carte vitale et moins d'APL, les gens étaient encore plus calculateurs, étaient encore plus dans des choix guidés par les intérêts, l'argent et la sécurité. Donc arrêtez de vous plaindre de l'époque. Parce que, en plus, maintenant aussi, t'as des femmes qui ont des boulots et qui donc sont pas en demande de tout. Donc, oubliez l'époque. L'humain, c'est l'humain. Il n'y a pas de problème. Et l'humain a des réactions humaines. Alors donc, voilà, j'entends tout ça. Ok, d'accord. Admettons, c'est vrai. Je ne dis pas que les gens sont des menteurs. Hein. Mais il me semble que vous, mes frères, quand vous parlez entre vous, vous avez des conditions très étranges. Est-ce que c'est pas à cause de vos conditions très étranges qu'Allah il vous punit en vous donnant, en mettant sur votre route des femmes matérialistes, des femmes qui vous refusent pour 2 centimètres trop petits, pour ceci, pour cela? Est-ce que c'est pas un châtiment d'Allah pour vous réveiller par rapport à vos conditions? Parce que vous en parlez jamais de vos conditions à vous. C'est toujours, ah, les femmes, elles exigent. Et vous n'exigez rien? Ah, il faut qu'elle soit vierge. Ah, il faut pas qu'elle ait connu d'autres hommes avant. Ah, il faut pas qu'elle ait d'enfants. Ah, il faut pas qu'elle ait plus de 30 ans, sinon elle est périmée. Ah, il faut pas ceci. Ah, il faut pas qu'elle vienne de tel bled, parce que là-bas, c'est plein de sorcellerie. Ah, il faut pas qu'elle vienne de tel pays, parce que ma mère, elle supporte pas les Tunisiennes. On les connaît, vos conditions. Vos conditions de merde. Alors, arrêtez de jouer les victimes. Parce que vous, c'est pas mieux. Et si Allah, il met sur votre route ce genre de femme, c'est pour vous punir. Alors vous allez dire, ouais, mais toi, moi je suis bien placé pour en parler. Moi qui a tellement galéré, qui a connu tellement de cas hallucinants. Mais pourquoi? C'est peut-être ma faute. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut dire, c'est de ma faute. Pourquoi? Parce que quand tu fais des muqabala, quand tu fais des rencontres, quand tu fais des discussions avant de te marier, Allah, il te montre. Allah, il te montre. Mais comme on est impatient de se marier, qu'on n'aime pas rester seul, et que peut-être la personne te plaît physiquement, ou elle te fait pitié, ou tu te dis qu'il y a une mission de sauvetage, ou parce que c'est ceci, et chacun ses excuses, quoi. Tu t'embarques dans un truc que tu savais à la base que ça allait pas aller. Exemple. Il y a une sœur qui te plaît, machin, hijab, tic-tac, tout ce que tu veux, mais elle te dit, ma mère veut une fête, et ma mère veut ceci, et la condition, c'est que ça, il faut pas être trop strict, fais pas ton wahhabite, il y a la mixité, hein. Et toi, tu dis amen, parce que la fille te plaît, et parce qu'elle a le voile, elle est vierge, ah, super, bingo, jackpot, bingo, voile, elle me plaît. T'acceptes tout le bas. Après, dans ton mariage, viens pas pleurer, la famille est intrusive, ils influencent ma femme, j'arrive pas à l'amener vers un islam machin, c'est l'islam culturel, à leur façon. Après tu pleures, après 2-3 enfants et tu veux divorcer. Mais tu l'avais vu au départ. Elle te l'a dit. Ma mère a dit, ma mère veut ça, arrête, fais pas ton wahhabite, machin. Et t'as quand même été. Parce que t'en avais marre d'être seul et tu voulais une femme coûte que coûte, surtout une qui te plaisait, qui te faisait fantasmer, etc. À un moment donné, les frères, il faut voir la réalité en face. Moi, c'est un travail que j'ai fait sur moi-même. Sur moi. Tout le monde connaît mon parcours. Et mes problèmes, et mes déconvenus, et mes échecs, c'est dû en premier lieu à moi. J'ai voulu faire le sauveur. J'ai voulu prendre des cas désespérés. J'ai vu des signes. J'ai vu des réactions. Et j'ai quand même été. Après, tu payes. Après, tu prends les conséquences. C'est tout. Et c'est comme ça. Et donc, nous, on est sur cette terre, mes frères, pour être éduqués. On doit éduquer notre âme. Et parfois, l'éducation, elle passe par des moments où on en prend plein la figure et on est obligé de se remettre en question. Et de se dire, comment ça se fait que je ne tombe que sur des femmes comme ça? C'est pas possible.
Parce qu'on voudrait faire croire qu'en fait, il n'existe qu'un genre de femme. Un seul genre. Qui ne pense qu'à l'argent, qui veut qu'un homme soit grand, qu'il soit beau, qu'il soit fort, qu'il soit intelligent, qu'il parle l'arabe, qu'il ait une grande barbe, qu'il l'amène faire la lune de miel à Dubaï, et qu'on fait des grandes fêtes. On veut faire croire qu'il n'y a que des femmes comme ça. C'est pas vrai. Regardez autour de vous. Il y a des jeunes filles de familles pauvres. Il y a des veuves. Il y a des divorcés. Il y a des petites princesses de maison, que la maman fait tout à sa place. Il y a plein de choses. Il y a plein de profils. Même chez les non-musulmans, regardez. Des femmes qui travaillent, des femmes qui restent à la maison, des altermondialistes qui vivent au milieu des chèvres et des plantations de machin. Des femmes ingénieurs, des pilotes, des trucs, des femmes qui disent « Mais qu'est-ce que je vais faire au travail? Je ne vais pas payer une nounou pour éduquer mon enfant pendant que moi, je travaille pour la payer, pour faire mon travail à ma place. Moi, je suis une femme au foyer. Je suis une catholique pratiquante, j'ai 6-7 enfants, je reste à la maison. » Il y a toutes sortes de femmes. Mais pourquoi Allah, il met sur ta route certains genres de femmes? C'est ça qu'il faut réfléchir. Parce qu'il y a toutes sortes d'êtres humains, dans toutes les ethnies, dans toutes les couches sociales. Il y a plein de trucs. Tu as des gens, moi j'en connais, qui sont issus de familles de la noblesse, aristocrates. Il y a de l'argent et tout. Ils rejettent tout. Ils veulent une vie simple. Ils sont en caravane, machin. Ils rejettent tout. Et toute leur famille, je sais pas, elle est folle, machin. Ben non, elle est différente. Il y a tout. Mais le problème, c'est deux choses. Un, qu'est-ce qui fait que vous rencontrez les profils que vous rencontrez? Et deux, vous, c'est quoi vos critères? Parce que c'est bien de dire, elle veut un homme grand, beau, machin. Mais toi, tu veux quoi? Une petite grosse, divorcée, 4 enfants? Tu veux me faire croire ça à moi? On n'est pas mieux. On n'est pas mieux. Nos critères sont dégueulasses. Nos critères, ils sont calqués sur ceux des pires des mécréants. Parce que, encore, voilà, t'as les types bohèmes, machin, Manu Chao, altermondialistes. Ils attirent un certain genre de filles. Il y a des filles partout, hein. Il y a des filles dans les rave parties, il y a des filles dans les trucs New Age, il y a des filles dans les trucs de trading, d'argent. Il y a des filles, des femmes partout. Et elles se dirigent vers des hommes qui leur correspondent. Une femme des rave parties New Age, elle veut pas d'un type en cravate qui travaille à la défense, avec son PC, et qui gagne 4000 € par mois. Ça l'intéresse pas. Elle veut un fêtard avec qui elle peut fumer de la bœuf, qui a des tatouages et qui rigole autour d'un feu à jouer de la guitare avec des copains. Elle cherche ça. Donc, il faut oublier en fait comme ça le modèle unique. Il n'y a pas de modèle unique. Mais il y a une raison qui fait que, voilà, il t'arrive ce qui t'arrive. Et ça, c'est un travail, les frères. Si vous ne le faites pas, et si vous continuez à vous plaindre, sans vous remettre en question, sans faire une introspection, à ce moment-là, Allah il va continuer, encore et encore, à vous donner la même chose, jusqu'à ce que vous compreniez ce qui se passe. Moi, qu'Allah me facilite, j'ai compris que j'avais une maladie mentale. Ok? Je l'assume, hein? Je le revendique publiquement. Et tant pis, les gens qui ne s'appelaient pas. Ah, pourquoi t'as dit ça? T'aurais pas dû le dire, je m'en fous. Moi, j'ai une maladie mentale. Et je me soigne. Cette maladie mentale, c'est que je veux sauver les gens. Et donc, je me dirige vers des cas désespérés. Des gens qui ont eu des trucs de galère, rejetés, qui n'arrivent pas à se marier. Et alors, voilà le résultat. C'est qui le responsable? La personne qui est malade, qui a des troubles? Non. La personne, elle est ce qu'elle est, son parcours... C'est tout, c'est comme ça. Qui est responsable? Celui qui a cru, parce que c'est une règle importante dans le fait d'aider les autres. Écoutez bien. Tu ne dois jamais, jamais, jamais vouloir aider une personne qui ne te demande pas de l'aide. Qui te dit, non, non, moi je vais très très bien, c'est toi qui es malade. Moi, tout va bien chez moi. Je fais tout bien, je dis tout bien... Tu dis, comment tout bien? Tu vois bien, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
tu réagis à ça, 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 donc ça va pas tout bien. Non, 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 c'est toi en fait. Ah. Donc en fait, ça c'est des gens qui veulent pas être aidés. Ils veulent pas être soignés. Au contraire, ils vont t'accuser toi. Donc, à un moment donné, si quelqu'un ne te demande pas de l'aide, ne va surtout jamais l'aider, encore moins à travers un mariage. Tu vas en Haïti, tu vois une famille pauvre. T'as une fille là qui twerk, qui machin, etc. Elle rigole, tu vois qu'elle dort par terre, il n'y a presque pas à manger, elle est dans des bars où des types la frappent, etc. T'as pitié, je sais pas quoi. Ah, je vais lui proposer le mariage, machin, parce que si, il a l'air ça, machin. Et ça, c'est toi qui t'es fait le film que sa vie ne lui plaît pas. C'est toi qui t'es fait le film. Peut-être elle, ça lui convient très bien, en fait. Les aventures d'un soir, les hommes violents, les bars, danser, boire. C'est toi qui crois que c'est une misérable. C'est toi qui crois que c'est une pauvre fille de la rue. Mais en fait, elle est à l'aise là-dedans. Et puis tu vas la sortir, tu vas la ramener en Europe, tu vas lui donner un statut, machin. Voilà. Et puis elle va dire, ah, je m'ennuie, oh, c'est moche, oh. Mais tu dis, attends, tu veux quoi? Retourner en ta favelas de Port-au-Prince avec des vaudoumanes qui te frappent et qui te truquent? Mais quoi? Qu'est-ce que t'as à parler de mon pays? Arrête de me juger, sale blanc. Quoi? C'est moi? Ben, ça voilà, tu vois. Il faut comprendre. Les gens, ils sont dans des microcosmos. Et il y a des gens qui veulent s'en sortir et qui disent, j'ai un problème, j'ai ceci, je veux changer ça, j'accepte pas ça. Et puis, tu as des gens, en fait, ils cultivent leur truc, en fait. Ils ont une mère intrusive qui dicte toute leur vie. Elle répète ce que la mère dit au téléphone. Et ils s'en trouvent très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles de ma mère? Tu parles de ma mère? Ben, je parle de ta mère parce qu'elle a un comportement déplacé. Je parle de ta sœur parce qu'elle a un comportement déplacé. Parle pas de ma famille, hein? Parle pas de ma famille. Pourquoi tu épouses une ennemie? Pourquoi tu épouses quelqu'un qui défend des gens indéfendables? Parce que la mère le conseille du cirque, la sœur le parle de divorce tous les jours, etc. Elle influence sa sœur contre son mari, c'est-à-dire toi. Pourquoi tu restes avec quelqu'un qui adhère à ça? Qui défend ça, qui t'attaque? Alors que toi, tu as des éléments pour dire il y a un problème là. Donc, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est très important, vraiment. Allah, il montre. Les gens qui ne demandent pas de l'aide, qui sont très contents dans leur vie dégueulasse, tu dois les laisser dans leur dégueulasserie, en fait. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois dans ma vie, Allah, il est témoin, et le jour du jugement, tout sera visible et personne ne va se cacher. Le nombre de fois que j'ai sorti des gens de problèmes ou de situations que je jugeais infâmes. Et en réponse, je n'ai eu que du mépris, que du rabaissement, que des mensonges, que de l'ingratitude. C'est qui le responsable? C'est moi. Parce que la personne, quand je l'ai vue dans son appartement dégueulasse, entre les cafards et les souris, les odeurs dégueulasses, le voisin qui fait de la bouffe, toute la fumée qui rentre, etc. C'est moi qui a vécu la chose mal et qui me suis dit, ça fait pitié ces gens qui vivent là-dedans. Eux se sont même pas plaints, ils étaient habitués, ils rigolent là-dedans. Je sais pas si vous comprenez en fait. Donc à un moment donné, il faut faire une cure de désintox personnelle et dire, bon, aider les autres c'est bien, mais aider, tu l'aides dans un certain cadre, c'est-à-dire, soit tu aides les gens parce que tu es assistant social, tu es psychologue, tu es, je sais pas, coach ou conseiller, machin, etc. Mais c'est des gens donc qui viennent vers toi. Monsieur le psychologue, je viens chez vous parce que voilà, j'ai tel et tel trouble, j'ai besoin d'être aidé pour comprendre ce qui m'arrive, etc. Donc c'est des gens qui demandent de l'aide. C'est pas le psychologue qui va à toutes les portes, toc toc toc, tout va bien chez vous, est-ce que vous avez besoin d'assistance, etc. C'est pas comme ça. Donc c'est toujours la personne qui a besoin d'aide qui vient. Si elle ne vient pas, et qu'au contraire, elle est orgueilleuse,
et elle pense que sa vie tordue, et sa famille tordue, et son comportement tordu, il est tout à fait normal, et que c'est toi le malade, t'as rien à faire là. Tu vas perdre ton temps, tu vas être sali, et ces gens-là vont s'essuyer les pieds sur toi après que tu les as aidés et sortis de la boue. Ok? Donc, nous devons d'abord tous faire un travail personnel et se poser chaque question. Calmement. Pourquoi je veux une femme de telle ethnie et pas d'une autre? Ça repose sur quoi exactement? Pourquoi je me dis que je veux une Tunisienne et pas une Tchétchène, une Éthiopienne, une Espagnole? C'est quoi la raison pour laquelle je me dis ça? La vraie raison. C'est à cause de quoi? Alors que je vois que chez moi, dans mon pays, il y a toutes sortes de femmes. Qui fait de la sorcellerie, qui obéit à sa mère, qui aime l'argent. Ça, il y a des femmes comme ça partout. En Tunisie, en Turquie, tout ce que vous voulez. Donc pourquoi je me dis, mon premier critère, doit être originaire de là. Il faut se poser la question. Ensuite, on continue. Pourquoi, en fait, si une personne mesure 1m60, 1m70, 1m75, des femmes qui sont grandes, pourquoi, en fait, j'exclus des gens? Tu as des femmes d'1m75, très humbles, qui sont un peu même complexées qu'elles sont grandes, qui peuvent presque se courber pour être à hauteur de leur mari, parce que... Et tu as des femmes d'1m50, qui sont des petits maréchals, qui gueulent, qui donnent des ordres, qui font des caprices. Donc pourquoi tu dis taille comme ci, comme ça, bon, etc. Virginité. Bon. Comme je l'ai écrit, l'épouse que le prophète sallam a préférée était une veuve qui avait 15 ans de plus que lui. Veuve 2 fois. Il l'aimait tellement que sa jeune épouse, Aïcha, en était jalouse même après sa mort. On ne tire aucune leçon de ça. Et le fait que toutes les autres épouses du prophète sallam étaient des veuves, des divorcées, toutes sortes de profils. C'est quoi l'enseignement en fait? C'est que dans chaque type de femme, on peut y trouver quelque chose. Dans la jeunesse, tu y trouves la jeunesse, la fraîcheur, l'énergie, le ceci, le cela. Dans une femme d'expérience ou qui a déjà vécu, une femme qui a plus de sagesse, plus de retenue, qui a plus de douceur, qui relativise certaines choses. Il y a du bien dans tous les profils. Et il faut voir ce qui te convient vraiment. T'as envie? Regarde, ceux qui hurlent à la Vierge tout le temps, ok. Est-ce que tu as envie de te coltiner? Je dis pas qu'il n'y en a pas, hein. Moi pas, mais bon. Est-ce que tu as envie de te coltiner une jeune fille qui n'a aucune expérience sexuelle, qui est sur WhatsApp avec sa mère tous les soirs, à écouter, à lui raconter toute sa vie et à appliquer les conseils de sa mère? Mets-lui ça dans sa bouffe, fais ci, fais ça, etc. Qui n'a aucune sagesse, qui n'a aucune maturité, qui fait des caprices, qui veut imiter les occidentaux consuméristes. Pas tous, parce que tous les occidentaux ne sont pas consuméristes. Amène-moi chez Zara, Ikea, allez, machin, qu'est-ce que ma famille va penser? Si on ne fait pas une grosse fête, après, ma voisine a fait mieux, à la honte dans ma famille. Bon, toute la chanson. T'as envie de coltiner ça au quotidien pour un hymen non fracturé? C'est pas moi. Il faut réfléchir, les frères. Il faut réfléchir au-delà de paroles robotiques. Je veux une Tunisienne, moins de 25 ans, qui a jamais eu un homme, qui est vierge. Ça, c'est des robots, des programmes de l'IA qui parlent comme ça. Nous, on est des humains. Et l'humain, c'est compliqué. L'humain, c'est des expériences personnelles. C'est pas des formules mathématiques qui sont systématiques. Et le problème, c'est qu'à force d'avoir des facteurs excluants, tu empêches le destin d'Allah de venir à toi. Tu le bloques. Et comme tu le bloques, tu fais des mauvais choix. Ça, le problème. Il y a des gens que je connais. Je jure par Allah que je n'exagère pas. Il y a des gens que je connais. Pas mariés,
depuis 10, 15, 20 ans, hommes et femmes. Et c'est des gens qui ne démordent toujours pas à la moindre des conditions. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils sont convaincus qu'ils sont dans leur bon droit d'avoir une quarantaine de conditions. J'exagère pas, hein. Ils sont convaincus qu'ils sont dans leur bon droit. Subhanallah, la vie est un risque. Tu ne connais jamais vraiment bien quelqu'un à l'avance. Tu le découvres dans le mariage. Tu ne peux pas tout calculer. Il y a des gens qui gueulent, hommes ou femmes, mais qui ont un bon cœur. Et tu as des sorcières silencieuses qui font tout dans le silence et le sourire et les bismillah et les barakallahu fik. Et te foutent de la crasse dans ta bouffe. En silence. Cessez de croire qu'on peut tout prévoir, qu'on peut tout calculer. Tu as des femmes qui se font réparer l'hymen chez le docteur Salomon parce que vous êtes cons et elles jouent sur votre connerie. Je suis désolé de vous secouer, d'être brutal, mais parce qu'à un moment donné, il faut réfléchir en musulman. Il faut arrêter de réfléchir en je sais pas quoi. C'est pas possible. Et de vous plaindre après. Faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre. Il faut faire l'introspection. Comment j'en suis arrivé là? Comment je cherche une femme? C'est quoi mes conditions? Pourquoi Allah m'envoie ce genre de femme? Réfléchir, cabessa. Et pas être là, les femmes, red pill, moi il m'en faut plus, j'attends qu'il y ait des robots sexuels, te fous les femmes d'aujourd'hui. C'est quoi ça en fait? À quoi ça sert? Vous allez prier, vous avez rien compris en fait. Rien de rien, rien. Ouais, moi je vais aller me marier au Venezuela, en Mexique. Tu veux connaître des femmes vénales, tu vas être servi là-bas. Hein. Ils crèvent la faim. Ils cherchent des pigeons. Il y a des meutes de Cubaines qui cherchent des connards italiens qui viennent en vacances. Et elles font les belles, elles font la salsa. Si, oh cariño, mi amor, machin, truc. Tu les ramènes en Italie, ça devient des monstres. Vous n'êtes pas sérieux les frères, ça me fatigue, vraiment. Hein. Vous êtes naïfs. Naïfs. Tout ça pourquoi? Vous voulez pas faire un travail d'introspection. C'est tout. C'est ça le problème. Vous voulez pas revoir vos conditions. Oh, mais moi, si j'ai le choix entre une voiture qui a 100 000 km et une nouvelle, le choix, il est vite fait. Hein. Tu crois qu'une femme, c'est une voiture? Espèce d'armar. Ouais, mais si je dois monter un ordinateur, je préfère mettre une carte mère nouvelle qu'une d'occasion. Hein. Subhanallah, mais qu'est-ce qu'il y a dans votre cerveau, en fait? Franchement, mais il se passe quoi dans votre tête? Il y a de quoi péter un plomb, en fait. Vous croyez qu'un être humain, c'est une machine? Justement, l'être humain, quand il est croyant, on ne parle pas de gens... Voilà. C'est avec l'apprentissage et les blessures et les coups et les déconvenus que son âme est taillée. Ça demande du temps. Alors, je ne dis pas qu'une jeune fille vierge, c'est pas bien. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que c'est pas une assurance tout risque. Tu auras peut-être d'autres choses auxquelles tu t'attends pas. Et peut-être que ce que tu as besoin, c'est une femme mature, d'expérience, qui va t'apporter ce que tu attends sexuellement, qui va t'apporter ce que tu attends au niveau de l'écoute et du dialogue et de la culture générale. Que la jeune gamine, elle sait pas, elle sait juste faire de la shorba, se coucher pour te donner tes droits, et elle sait rien faire. Et tu vas être déçu. Oh oui, je pensais que c'était bien, maintenant je cherche une coépouse. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il faut reformater tout le disque dur qu'il y a dans le crâne, quoi. C'est un travail terrible. Ah, j'ai toujours le mauvais rôle, hein, ouais, pour qui il se prend, et lui, il a vu sa vie. Oui, moi, ma vie, je l'ai vue. Et j'ai bien vu mes erreurs, et j'ai bien fait un travail d'autocritique. Et qu'Allah me facilite pour corriger ça. Et je suis convaincu, et j'ai confiance dans mon Créateur, qui me donnera mieux et plus juste quand moi je serai plus juste, quand moi j'accepterai que j'ai fait des erreurs, en croyant bien faire, bien entendu. Mais comme on dit en français, l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Et quand on a ce genre d'épreuve, c'est parce qu'Allah, il veut t'éduquer. Et il te dit, pourquoi tu as été aider une femme qui ne voulait pas d'aide? Pourquoi tu passes du temps avec quelqu'un qui s'enorgueillit de ce qu'elle est? Qui te dit, c'est toi le salaud, c'est toi le mauvais. Parle pas de ma famille. Alors que ta famille de merde, elle téléphone pour pousser les gens au divorce. T'as rien à faire là. Tu n'as rien à faire là. Tu perds ton temps. Plus tu vas t'expliquer, plus tu vas faire le bien, plus tu seras vu comme quelqu'un de mauvais. Parce que ces gens, ils ne veulent pas voir le mal en eux, alors ils veulent le voir en toi. Ils sont leur propre qibla. Même s'ils prient, même s'ils jeûnent, même s'ils font le hajj. Rien à voir. Au contraire, ils utilisent ça comme un paravent pour se la masquer. Moi, mais je prie à l'heure, hein. Moi, je prie à l'heure. Tu pries à l'heure, mais tu as un comportement de merde. T'es une injuste, une ingrate. Ne me parle pas de ta prière à l'heure. C'est tout. Moi, je dis tout ça parce que je veux que mes frères, ils changent de programmation mentale quand ils veulent se marier. Arrêtez aussi avec le physique et les photos. C'est plein de filtres. Le maquillage, t'as des femmes repoussantes, elles savent très bien se maquiller, et t'es embrouillé. C'est qui compte, c'est la vibration qu'une âme dégage, sa gratitude, sa justice, le réconfort, plein de choses. C'est ça qui compte. Pourquoi tu veux une femme belle, jeune, vierge, voile, machin, mais qui n'est pas réconfortante, qui n'est pas apaisante, qui n'est pas juste, qui n'aime pas le dialogue, qui n'a pas de culture générale? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas foutre avec ce genre de femme? Tu vas t'emmerder, tu vas fuir ton bait. Dès que tu auras fait le tour. Et ça va vite le tour. Les frères, pensez à long terme. Pensez, pour ceux qui ont déjà un certain âge comme moi, à vos vieux jours. Qui va veiller sur moi? Qui va me traiter avec douceur si je suis malade, si je suis affaibli, s'il m'arrive un accident de la vie? Pensez à ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre bimbo girl superficielle, vierge et jeune, si vous avez un accident de voiture, vous êtes paralysé? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Je vous en supplie, réveillez-vous. Arrêtez d'écrire des conneries parce qu'il y a des jeunes qui lisent et vont croire que c'est vrai. La vie, c'est plus compliqué que ça. C'est pas une recette de cuisine, les relations humaines. Nous sommes des âmes, nous ne sommes pas des cartes mères et des voitures, avec vos 100 000 kilomètres et les périmés, là. Vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes cons. Alors écrivez vos commentaires. Oui, mes trucs, mais moi, gna gna, chacun va arriver avec ses petites histoires. Vous m'enlèverez pas de l'esprit que je suis convaincu qu'Allah est juste et que ce qui vous est arrivé, c'était d'une façon ou une autre mérité. Donc ça ne me sert à rien que vous écrivez vos longues histoires en commentaire. Et moi j'ai fait ci et j'ai fait ça, là. Pourquoi? T'as pas vu à la base, c'était une garce? Tu l'as pas vue? Oui, mais comme elle était mignonne, t'as accepté la garce. Et puis tu te plains qu'elle est garce. C'est ça qui m'énerve. T'as pas vu qu'elle était rebelle au début? T'as pas vu qu'elle répondait? T'as pas vu qu'à chaque dispute, elle se cassait de la maison et elle traînait les rues? Oui, mais t'es resté avec, parce que sexuellement, elle savait jouer avec toi. On va l'avouer, ça, ou on va pas l'avouer? J'en ai marre des faux semblants, j'en ai marre des fausses pistes, j'en ai marre des mensonges. On est dans l'islam parce qu'on veut la vérité. Et on doit avoir la vérité en tout. Qu'elle soit douce ou amère. Il n'y a pas de place pour le mensonge et les illusions et les faux semblants. Oui, dans ce monde, tu as des gens qui sont malades psychologiquement et qui ne veulent pas se soigner. Parce qu'ils sont tellement malades qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont malades. Un fou, c'est toi qui vois qu'il est fou. Mais lui, il ne sait pas qu'il est fou. Pour lui, il est normal. Il va te dire, ouais, moi je vois des éléphants roses, qu'est-ce qu'il y a? Tu les vois pas? T'es fou, quoi, regarde, il est là. Vous comprenez? Faut comprendre. Et de toute façon, les gens qui n'ont pas leur tête, qui sont dans un monde parallèle, ils ne seront pas jugés. Donc voilà,
Mais toi, tu vas faire rentrer ça dans ta vie? Tu vas faire des enfants avec? Tu vas supporter au quotidien? Faut être sérieux, hein. Mission suicide. Le problème que moi je vois, c'est que les gens ils veulent pas admettre en fait. Les frères qui ont des conditions farfelues, ils vont pas l'admettre. Les sœurs qui ont des conditions exagérées, ils vont pas l'admettre. Les frères et les sœurs qui sont malades psychologiquement, ben ils vont pas l'admettre. C'est ma mère, c'est mon père, mais c'est le truc, mais c'est machin, c'est mon premier mari, c'est ma deuxième femme. Chacun arrive avec ses fardeaux d'histoire, quoi. À un moment donné, on a le libre arbitre, hein. Chacun est responsable de ses actes, hein. C'est pas parce que tu as divorcé, homme ou femme, que tu as le droit de maltraiter le suivant. Ouais, mais avec les hommes, j'en ai vu de toutes les couleurs, hein. Ouais, mais quoi, le suivant, il t'a fait quoi, en fait? Pourquoi tu te venges sur lui? Ah, les femmes, moi, on me la fait plus, hein. Pendant que j'étais malade à l'hôpital, elle s'est cassée avec un autre. Maintenant, elles vont voir ce qu'elles vont voir. Pourquoi tu vas punir une nouvelle femme du comportement de la première que tu as choisi? Je te rappelle que tu l'as choisie, cette femme. Sur quels critères? Ah, elle portait le niqab, machin. Ah, d'accord. T'es marié à un niqab, quoi. Ok. Critère de choix. Il y a quoi derrière le niqab? On s'en fout. Ah bah oui, les femmes, c'est des objets. Elle fait la bouffe, elle a le niqab, elle se refuse pas au lit. Mission accomplie, quoi. Pas besoin de plus. Ah ben voilà le résultat. Et tu pleurniches. Et t'oses pleurnicher. Quand c'est toi qui as eu les mauvais critères. Subhanallah. Plutôt que vous offusquer, vous dire pour qui tu te prends, nanana, enfin, je connais vos réactions. Essayez de comprendre ce que je veux dire. Parce que c'est pour votre bien, hein. Moi, je m'en fous, en fait, hein. Que vous n'arrivez pas à vous marier, que vous tombez sur des mauvaises femmes. Moi, je m'en fous, j'ai mes propres problèmes à régler. Mais si vous ne faites pas ce travail, vous allez tourner en rond. Et vous allez être comme ces frères et sœurs que je connais, qui sont maintenant au-delà de la quarantaine, qui ne sont toujours pas mariés. C'est triste. Mais c'est ce qui arrive quand on est orgueilleux. Allah, il déteste l'orgueil. Et ce monde, il est plein de gens orgueilleux. Regardez autour de vous. Trump, Netanyahou, machin, truc. Les Iraniens, ouais, on va tout raser. Ça va être la grande destruction. Ça va être la vengeance du siècle. Bla, 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 bla. Des petits hommes qui vont aux toilettes. Plein d'orgueil. L'humain est pathétique, quoi. Il a fait comme Shaitan, en fait. Il est devenu orgueilleux. Et moi, tout le temps. Quelle abomination, quoi. Enfin, c'est pas grave. On continuera à taper sur les clous. On continuera à dire ce qu'il faut dire. Et tant pis pour ceux qui ne peuvent pas l'entendre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.